2 jours après la fermeture des portes du Mondial de l'Auto, un autre événement, plus attendu encore, a ouvert les siennes. Le Salon des superpuissances émergentes, 16e édition. Le rassemblement annuel de ceux qu'on appelle désormais les BRICS+, et de leurs partisans, s'est tenu du 22 au 24 octobre dans une ambiance cordiale, mais très solennelle. Cette année, honneur à la Russie qui a assuré la présidence et accueilli la réunion dans la belle ville de Kazan. En 15 ans, et plus encore sous l'effet des récentes oppositions entre les grandes démocraties occidentales et ce qu'on appelle désormais l'Alliance des pays du Sud, le projet a considérablement changé de visage et d'échelle. D'une simple entente économique entre les 4 pays émergents les plus puissants du monde, les BRICS+ sont devenus une nouvelle entité supranationale organisée, articulée autour d'objectifs communs et dont la puissance nouvelle est tout à fait capable de faire de l'ombre au G7. Pas étonnant que de plus en plus de pays s'intéressent à ce qui s'y passe. Chaque année, la liste d'attente s'allonge pour en faire partie et profiter de nouvelles opportunités. On pense à la nouvelle banque de développement, au nouveau système de paiements internationaux en devises locales, le BRICS-Pay, concurrent direct du FMI et du système SWIFT occidentaux. Cette année s'est encore montrée riche en nouveautés. Le club a étudié la candidature de 39 aspirants, dont le Mexique, la Tunisie, le Venezuela ou la Turquie, mais aussi la Syrie et la Palestine. Et on parle déjà de cette édition de Kazan comme d'un tournant majeur dans l'évolution du monde. Ce sommet, c'est un tournant dans le développement du système international. Il y a toujours des événements et des dates symboliques. Plus tard, les historiens vont marquer ce sommet comme le point symbolique du passage du monde unipolaire au monde multipolaire. Alors, qui avons-nous vu? Qu'est-ce qui s'est raconté et où en sont les projets? Suivez-moi, je vous dis tout. Mais dans ce monde d'influence et d'intérêts croisés, il est vital de pouvoir compter sur une analyse objective et indépendante, et c'est là que nous entrons en jeu. Chez Money Radar, nous n'avons pas de subventions, pas de généreux bienfaiteurs ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soyez les bienvenus à Kazan et sur Money Radar. Si vous êtes un habitué de la chaîne, je n'ai plus besoin de vous présenter les BRICS+. Plutôt ignorée au cours des premières années de sa vie, la nouvelle alliance des plus grosses économies émergentes, menée par une entente entre la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil, puis l'Afrique du Sud, fait dorénavant beaucoup parler d'elle, en particulier depuis son élargissement l'année dernière. L'avenir de l'initiative lancée en 2006 a été boosté en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine et les sanctions prises par la coalition occidentale contre la Russie. Bon, on le sait maintenant, rien n'a marché. Au contraire, loin d'avoir mis l'économie russe à genoux et d'avoir transformé le pays en paria, les saisies, les exclusions, les embargos et les interdictions ont surtout provoqué des difficultés en Europe et précipité le resserrement des liens entre les BRICS, en particulier entre la Russie et la Chine. Chacun y a vu son intérêt. La première y a trouvé de nouveaux débouchés pour poursuivre ses affaires extérieures, et la deuxième une occasion parfaite pour déclarer une guerre monétaire aux États-Unis et faire reculer l'influence américaine dans le monde. L'année dernière, pour la première fois, les BRICS ont accueilli 4 nouveaux membres, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. L'Arabie saoudite a aussi été invitée, mais n'a pas encore confirmé son adhésion. Quant à l'Argentine, elle a préféré resserrer les liens avec son partenaire américain et a décliné l'invitation. 4 nouveaux membres permanents pour 52 candidatures déposées, les places sont chères. Il faut dire que la promesse des BRICS est alléchante pour beaucoup de petites économies ou de pays émergents. D'abord, il y a l'accès à un soutien économique et financier alternatif. Avec la nouvelle banque de développement, les BRICS offrent une alternative aux institutions traditionnelles dominées par l'Occident. La NBD offre des financements sans conditions politiques strictes qui sont souvent imposés par le FMI ou la Banque mondiale et qui pénalisent l'autonomie économique. Rejoindre les BRICS, c'est aussi renforcer son influence diplomatique. Les petits pays sont mieux entendus et mieux représentés sur la scène internationale. Enfin, les BRICS offrent aux pays du Sud de nouvelles opportunités de coopération commerciale et technologique avec des géants économiques comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, capables de réduire leur dépendance aux marchés occidentaux. Ils étaient donc 38 cette année à déposer leur demande officiellement après le retrait de la candidature algérienne, des pays dont les représentants ont été accueillis à bras ouverts par un Vladimir Poutine, ravi de montrer qu'il n'a jamais été aussi bien entouré. 24 chefs d'État ont fait le déplacement, ainsi que 6 représentants d'organisations internationales, dont Antonio Guterres, le visage de l'ONU. Le président brésilien Luiz Inácio Lula était pour sa part présent par visioconférence suite à un accident domestique. Alors, quelles sont les nouveautés de ce forum des BRICS édition 2024, l'événement diplomatique le plus important de toute l'histoire de la Russie selon le Kremlin?
Ça a commencé fort avec un fait majeur annoncé dès le premier matin du premier jour de ce sommet et dont personne ou presque n'a parlé. L'Inde et la Chine ont enfin enterré la hache de guerre. Il n'y a pas 2 ans de ça, les 2 pays s'affrontaient encore dans la région de l'Himalaya pour une frontière mal définie depuis les années 60. Aucune solution n'avait pu être trouvée, à tel point qu'en 2016, Donald Trump avait proposé de jouer le rôle de médiateur, ce que la Chine avait poliment refusé comme on s'en doutait. Les fréquentes disputes entre les 2 superpuissances asiatiques laissaient un espoir à Washington, celui d'un camp des BRICS bien mal soudé, avec la présence en son sein d'un membre capable de faire entendre sa voix au moment où l'Organisation de coopération économique extra-occidentale commencera à devenir une organisation purement anti-occidentale. Et alors que plus personne ne s'y attendait, ce 16e sommet des BRICS débute sur la résolution d'un conflit qui date de 60 ans. En dépit de son statut de membre fondateur, l'Inde veut se positionner en émissaire de la paix et a déjà clairement montré qu'elle souhaitait conserver de bonnes relations avec l'Amérique. Mais la rencontre de Narendra Modi avec Vladimir Poutine lors de ce sommet a apporté son lot de signaux positifs. Les 2 dirigeants qui maintiennent des contacts réguliers ont cette fois salué l'ouverture d'un consulat indien à Kazan, se sont mutuellement félicités de l'évolution récente des BRICS et se sont même embrassés. En dépit du contexte international plutôt tendu, l'ambiance était donc chaleureuse à l'accueil des nouveaux arrivants. En début d'année, 5 heureux élus ont fait leur entrée dans le Select Club des émergents en devenir. L'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Arabie saoudite, bien que membres non formels, représentés à Kazan par le prince Faisal, ministre des Affaires étrangères. Avec eux, le groupe représente désormais 45% de la population mondiale, contre seulement 10% pour les pays du G7, plus de 36% du PIB de la planète et 34% des territoires. Il est aussi à l'origine de plus d'un quart des exportations mondiales et de 40% de la production industrielle. Cette année, malgré plusieurs candidatures pressenties pour obtenir le précieux sésame, pas d'élargissement officiel. On a pourtant beaucoup parlé de la Turquie, par exemple. La Turquie a pour avantage d'être située à cheval sur 2 continents. C'est une belle porte d'entrée en Europe de l'Est, située sur les nouvelles routes de la soie, mais c'est aussi un membre de l'OTAN et c'est toujours un candidat à l'Union européenne. Parmi les autres candidats, on relève les noms du plus gros producteur d'uranium, le Kazakhstan, et de 4 des 5 nouveaux tigres asiatiques, la Thaïlande, la Malaisie, la nouvelle usine du monde vietnamienne et l'Indonésie, tout simplement 8e puissance économique mondiale. Pas de nouveaux membres officiels donc, mais de nouveaux pays partenaires, autorisés à se rapprocher du groupe, à participer au financement de la banque de BRICS, la nouvelle banque de développement, et à bénéficier de ses services. En parlant de services, la première grosse nouveauté pratique annoncée lors de cette édition, c'est le tout nouveau système de paiements internationaux baptisé BRICS Pay, garanti 100% monnaie locale et 0% ingérence américaine, et lancé quelques jours avant le début du sommet. Cette idée d'un nouveau système monétaire international parallèle à celui fondé sur le dollar et de la mise en place d'un système de paiement concurrent à SWIFT, actuellement le plus répandu, faisait encore sourire les observateurs les plus sceptiques en 2019. C'est pourtant l'arme numéro 1 de Pékin et de ses alliés dans la croisade pour la dédollarisation de l'économie mondiale. Objectif : réduire progressivement la part du dollar d'un tiers dans les transactions internationales et échapper ainsi à la juridiction américaine qui touche tout ce qui approche sa monnaie. L'usage du dollar n'est pas interdit, mais les membres sont encouragés à utiliser les devises locales pour payer leurs achats de pétrole, de métaux ou de céréales. Le système BRICS Pay devrait à terme aboutir à une nouvelle monnaie internationale, dont la valeur serait basée sur un panier de richesses réelles, comme les réserves d'hydrocarbures, d'or ou même d'autres devises. L'idée a été reportée au calendrier grec lors du précédent sommet à Johannesburg, mais les discussions ont finalement repris. Pour faciliter les échanges de marchandises autant que les flux financiers, la Russie propose la mise en place de nouvelles places boursières capables de concurrencer les grands centres spécialisés, situés pour la plupart en Occident. Les BRICS envisagent donc la création d'une bourse aux diamants de la taille de celle de Londres ou Ramat Gan en Israël, d'une bourse aux métaux précieux, un nouvel acteur face à la LBMA elle aussi domiciliée à Londres, et une bourse aux céréales qui veut devenir plus importante que celle de Chicago. Les marchandises y seront cotées en devises locales et les prix laissés libres pour les producteurs. Pour rappel, les 10 membres des BRICS Plus contrôlent 51% de la production mondiale d'énergie fossile et ils sont assis sur 44% des réserves de pétrole et 53% des réserves de gaz. Le charbon représente toujours 26,5% du mix énergétique mondial en 2023, soit plus qu'en 1972, et les 2 plus gros producteurs sont la Chine et l'Inde. 70% des terres rares vendues dans le monde sont chinoises, brésiliennes ou russes, et le groupe produit aussi 42% du blé, 46% du soja, 52% du riz consommé par la planète. Avec la création des bourses locales, c'est autant de centaines de milliards de dollars de produits stratégiques qui vont progressivement disparaître du radar américain. Évidemment, tous ces développements entraînent de gros besoins d'argent. La nouvelle banque de développement a été lancée en 2014 comme une alternative aux organisations héritées des accords de Bretton Woods, le FMI ou la Banque mondiale.
Au départ, elle s'est vue dotée de 100 milliards de dollars, dont 41 milliards venus de Chine, le tout destiné à financer la construction d'infrastructures dans les pays membres sans avoir besoin de faire appel à l'argent du FMI. Jusqu'à maintenant, le bilan de la NBD est mitigé. Elle n'a approuvé que 96 projets pour 32,8 milliards de dollars, mais sa dette est déjà mieux notée que celle de la France, AA+ chez Standard & Poor's, AA chez Fitch et elle obtient un AAA chez le japonais JCR. Elle ne remplace pas les institutions de Bretton Woods. L'Égypte, par exemple, continue d'emprunter auprès du FMI, mais elle se structure et progresse. Pour accompagner la croissance du groupe, elle sera prochainement dotée d'un portefeuille d'investissement commun destiné à faire fructifier l'argent des participants. Ça aussi, c'est une nouveauté 2024. Mais en dépit de toutes ces nouveautés, ce nouveau sommet de Kazan a eu beaucoup moins d'écho dans la presse occidentale que l'édition précédente. Il y a plusieurs raisons. D'abord, pour ne pas offrir de relais à ce que le G7 considère comme un outil de communication au service d'une propagande russe et à une organisation qui fait passer la croissance avant les droits de l'homme. La crédibilité des BRICS réside aussi dans l'entente entre ses membres et certains observateurs ne manquent pas de souligner régulièrement l'existence de rivalités internes. L'Égypte et l'Éthiopie, par exemple, se disputent toujours le Nil. L'Égypte et la Chine souffrent des perturbations liées au combat au Yémen mené par les Houthis soutenus par l'Iran. Enfin, on l'a vu, l'Inde et la Chine se disputaient encore il y a à peine quelques jours. Avec leur nouvelle entente, elles ont voulu montrer l'exemple. Évidemment, le monde entier attendait le sommet pour connaître la position des BRICS dans les conflits actuels en Ukraine et autour de Gaza. Les BRICS ne font pas grand cas de l'Ukraine et considèrent plutôt cette guerre comme n'importe quel autre conflit local. Les sanctions prises à l'encontre de la Russie sont de plus en plus ignorées ou contournées et les appels à la paix sont surtout là pour faire bien. Contrairement au clan de l'OTAN, les BRICS ne pensent pas que le conflit puisse dégénérer au point d'entraîner la Troisième Guerre mondiale. Plus complexe est le cas de Gaza. La Palestine est soutenue par le régime iranien et les pays du Golfe commencent à protester contre l'extension du conflit, même s'ils maintiennent toujours leurs relations avec Israël. La tendance est la même parmi les autres membres. La Chine condamne régulièrement les attaques israéliennes et réclame des cessez-le-feu, et cette guerre perturbe les grands projets de nouvelles routes de la soie au Moyen-Orient. Vladimir Poutine, de son côté, a rappelé que l'Iran était un membre à part entière des BRICS, avant de promettre de neutraliser les sanctions américaines qui frappent leurs deux pays. La position du Brésil n'a pas changé depuis février dernier, quand le président Lula provoquait un incident diplomatique en déclarant, je cite, « Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide ». Entourée de membres qui s'opposent à Israël, l'Inde fait profil bas. Narendra Modi reste le seul soutien de Benjamin Netanyahou au sein du clan. Le parti nationaliste hindou, au pouvoir depuis 2014, estime partager les mêmes problèmes de sécurité qu'Israël face aux menaces islamistes, même s'il regrette les attaques contre la FINUL au Liban. Pour le moment, les BRICS appellent d'une seule voix au respect de l'intégrité du Liban et à cesser immédiatement les attaques contre les forces de l'ONU. Ils s'inquiètent de la situation humanitaire sur le terrain et exigent l'ouverture de couloirs pour acheminer de l'aide, mais ils ne peuvent rien faire de plus. Contrairement au G7 ou à l'OTAN, ils ne forment pas d'alliance militaire, il n'y a pas d'armée des BRICS, pas d'obligation de soutien mutuel, et leurs seules armes sont économiques, commerciales, financières ou diplomatiques. Aucune intervention armée ne peut être envisagée actuellement pour soutenir l'un ou l'autre camp, mais la déclaration de Kazan, signée par les membres lors de ce sommet 2024, indique déjà un prochain renforcement de la collaboration en matière de sécurité. Je vous mets le lien dans le descriptif si vous avez envie d'aller la lire, elle n'est pas très longue, mais revenez me dire après ce que vous en avez pensé, je suis curieuse et j'ai hâte de lire vos commentaires. Comme toujours, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez relevé une erreur ou tout simplement que vous avez envie d'apporter des précisions, faites-vous plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la préparer. Et si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager. Et si vous avez envie de faire durer un peu le plaisir, ça se passe sur votre réseau social préféré. Rejoignez une des plus grosses communautés françaises de fous de finance et d'économie. On vous attend. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur Money Radar.